Bonjour, je suis Franck Baudouin, avocat en droit des affaires et droit international des affaires, la matière que j'enseigne à Isuga. Donc j'ai commencé le droit international des affaires dès le début de ma carrière d'avocat. J'ai eu la chance d'être recruté par un cabinet international quand j'étais encore étudiant à Sciences Po à Paris. Donc j'ai commencé tout de suite à pratiquer le droit international des affaires comme juriste, avocat. Et puis assez rapidement, j'ai eu l'occasion d'enseigner le droit international des affaires et depuis je ne me suis jamais arrêté. Le droit international des affaires, pour faire simple, c'est l'étude de toutes les règles qui concernent les activités internationales des entreprises. On a une approche à la fois géostratégique et technique, juridique. Dans ce cours de droit international des affaires que je dispense à Isuga, on essaie d'avoir les deux approches systématiquement, la compréhension générale des enjeux, la vision globale et la mise en œuvre concrète à travers un grand nombre de cas pratiques. Généralement, c'est fait avec les étudiants. Je leur propose un certain nombre de sujets qui sont issus de mon expérience professionnelle en tant qu'avocat et on développe en fonction de l'intérêt des étudiants ces différents cas pratiques. Donc voilà, une dimension stratégique et une dimension pratique à la fois. Le droit international des affaires permet d'appréhender toutes les problématiques qui sont au cœur de l'activité des entreprises et du développement international. L'idée, c'est de bien voir cette matière comme ayant une dimension stratégique avec la compréhension générale de l'environnement, la dimension géopolitique, mais aussi une dimension très pratique, très concrète. L'idée, c'est que les problématiques juridiques vont éclairer toutes les problématiques de l'entreprise, les problématiques business. Par exemple, quand vous négociez un contrat, vous avez bien entendu des soft skills et un certain nombre de choses, mais vous avez aussi à la fin des règles de droit, des choses que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous avez intérêt à faire. Et donc, le droit international des affaires, c'est un outil pour être un meilleur praticien des affaires. Le droit international des affaires est une matière qui est transversale et c'est la matière juridique finalement la plus complexe puisque vous avez à prendre en compte les différentes disciplines juridiques qui interviennent dans le champ des activités internationales des entreprises. Donc finalement, le droit international des affaires recouvre beaucoup d'autres disciplines comme le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des traitements de données personnelles. Et donc c'est cette complexité, cette transversalité qui rend la matière particulièrement passionnante. La motivation pour intervenir à Isuga, c'est avant tout les étudiants qui sont passionnants, ils sont curieux, ils posent des questions qui permettent de réfléchir à sa pratique professionnelle en tant qu'avocat. Et donc, d'une manière générale, c'est la richesse des échanges avec les étudiants qui motive. À Isuga, spécialement, la caractéristique, c'est que l'école est extrêmement ouverte sur le monde. Il y a ces échanges avec des étudiants étrangers qui viennent en France, les étudiants de France qui vont dans des universités et qui vont faire des stages à l'étranger. Et donc ce positionnement avec notamment la spécialité Asie est très caractéristique. Donc ça en fait quelque chose d'extrêmement intéressant pour un enseignant en droit international des affaires. D'avoir le monde qui vient à vous et d'avoir vos étudiants qui sillonnent le monde et qui reviennent vous en parler. Donc, en tant qu'avocat en droit international des affaires, l'approche du cours a une dimension très pratique, très concrète.
puisqu'on travaille sur des cas réels. Alors bien sûr, toutes les informations des avocats étant totalement confidentielles, ce sont des cas qui vont être anonymisés et généralisés, mais on travaille sur des cas réels. Et donc ça donne, je pense, une dimension très concrète pour les étudiants. Et puis, le fait d'enseigner, ça permet aussi, en tant qu'avocat, de réfléchir sur sa pratique, de prendre du recul, de systématiser un certain nombre de choses. Et donc, je dirais qu'il y a une dialectique vertueuse entre les deux. Être avocat et enseigner le droit international des affaires, ce sont vraiment des choses qui sont complémentaires et qui s'enrichissent mutuellement. Pour se démarquer dans le contexte international, je dirais que les étudiantes et les étudiants doivent avoir, en plus des qualités qu'on attend généralement, d'ouverture d'esprit, de spécialisation sur des marchés, mais doivent associer des compétences techniques de pointe, des expertises, ainsi qu'une vision globale, transversale, stratégique du monde. Et donc je dirais que c'est la réunion de ces deux compétences, une expertise ou des expertises, ainsi qu'une vision transversale, stratégique. C'est la réunion de ces deux compétences qui rend les étudiantes et les étudiants particulièrement remarquables. Et à Isuga d'ailleurs, je pense que les formations, l'ensemble de la formation contribue particulièrement à développer ces deux aspects chez les étudiants qui à la fois se spécialisent sur des marchés, donc en particulier une spécialisation sur le Japon, la Corée du Sud ou la Chine, se spécialisent en apprenant la langue et la culture de ces pays, se spécialisent aussi sur des secteurs. Et en même temps, on leur donne une vision assez large, assez transversale, et on évoque un certain nombre d'aspects géopolitiques, géostratégiques, qui leur permettent de faire épanouir cette double compétence pointe et compréhension générale. Actuellement, un certain nombre de puissances utilisent leurs droits comme un instrument, notamment avec l'application extraterritoriale de leurs règles. Et dans le même temps, certaines puissances contestent le bien fondé du droit international et vont jusqu'à nier le droit international. Et donc ce contexte devient particulièrement instable, ce qui nécessite de bien comprendre les problématiques géostratégiques, mais aussi juridiques, notamment comment faire face à des crises soudaines, comment faire face à une augmentation brutale des prix, comment faire face à des sanctions qui interdisent certains approvisionnements. Et précisément, manier le droit international des affaires, c'est comprendre les enjeux, comprendre les risques et aussi pouvoir agir de façon pertinente dans ce monde instable. Donc je dirais que plus le droit international en tant que norme régulatrice, plus le droit international est contesté, plus la pratique du droit international des affaires est importante. Parce que du coup, plus vous avez de risques, plus vous avez de problèmes. Et le droit international des affaires, ça n'est pas que gérer les risques et les problèmes, mais c'est aussi ça. Le droit international des affaires, c'est bien entendu une dimension stratégique, comment sécuriser, anticiper les difficultés, mais c'est aussi parfois réagir. Donc en fait, le contexte international qui est caractérisé par un affaiblissement du droit international, de sa dimension normative, eh bien, paradoxalement, si on regarde de l'extérieur, ça rend la pratique du droit international, la compréhension du droit international encore plus importante. Le commerce est un outil, comme le droit d'ailleurs. Et donc le commerce, c'est un instrument d'échange et pas seulement de biens. On a un intérêt culturel éminent à travers le commerce. Une anecdote
que je trouve très intéressante, c'est le fait que une première circumnavigation de l'Australie, c'est-à-dire le fait de naviguer autour de l'Australie, donc la découverte de l'Australie, a été faite par des Chinois à une époque où aucun Européen n'avait connaissance de l'existence de l'Australie. Et puis ensuite, la navigation, l'art de la navigation s'est un peu perdu et cette expédition chinoise n'a pas donné lieu à quoi que ce soit, à aucune exploitation, pas de commerce évidemment à l'époque avec l'Australie. Et néanmoins, les Européens ont commencé un peu après à placer sur la carte du monde un continent qui se trouvait être dans des proportions et à un emplacement tout à fait comparable à l'Australie. Et en réalité, il semblerait, c'est la seule explication plausible, il semblerait que la connaissance de l'Australie soit venue de la Chine jusqu'en Europe à travers les routes de la soie, donc à travers le commerce. Voilà, ça c'est juste un exemple, mais d'une manière générale, le commerce fait circuler les idées, les connaissances, la science, et je trouve que cette dimension du commerce est passionnante. De mon point de vue, je dirais que le commerce international n'est pas une fin en soi et qu'il appartient à chacun de contribuer à y donner du sens. Donc le message que j'adresserai aux étudiants qui s'intéressent au commerce international, c'est eh bien, venez contribuer à y donner du sens.